OK, salut tout le monde, bienvenue sur musculationprisemasse.com. J'espère qu'il fait beau chez vous, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous gagnez de la masse musculaire présentement. Mon nom est Charles Lamontagne, musculationprisemasse.com. Étienne n'est pas avec moi cette semaine, donc c'est le tableau blanc qui m'accompagne, sinon je serais bien seul. Et le tableau blanc nous dit quoi faire quand tu ne perds plus de poids. Donc, semaine thématique sur comment coter et comment avoir un bon cardio. Donc, les questions cette semaine portaient là-dessus. Et il y avait également une formation disponible pour vous qui vous donnait exactement les raisons pour lesquelles vous n'avez pas un bon cardio et que vous n'êtes pas cote présentement. Donc, ça se passait mardi soir dernier et jeudi soir, donc hier soir. Mais la bonne nouvelle pour vous, si vous venez juste de vous joindre à nous cette semaine, c'est que je donne la formation une dernière fois samedi avant midi. Donc, si vous voulez avoir les informations, c'est juste en bas ici et vous allez pouvoir voir un lien avec l'heure précise. Vous devez être sur la page spécifique, la page cachée à la bonne heure samedi avant midi. Vous allez pouvoir voir ma formation. Donc, du super de bon stock. Et ça va me faire plaisir de vous donner tous les meilleurs conseils pour réussir à atteindre votre objectif, d'avoir un bon cardio et réussir à être cote. Donc, si vous cherchez votre shape de plage, vous allez avoir vos réponses, en tout cas une bonne partie dans ma formation samedi avant midi. Regardez bien ça. Sinon, la méthode 4x20 est en vente également cette semaine. Donc, moi et Étienne, on a construit ensemble une méthode que moi, personnellement, je n'avais jamais vue ailleurs. Donc, une méthode vraiment précise pour être capable, en dedans de 20 minutes, même avec votre échauffement et même avec votre retour au calme, d'avoir un entraînement cardiovasculaire qui va vraiment améliorer votre cardio pour réussir à atteindre même l'excellence et qui va vous permettre de brûler une tonne de calories. C'est même la meilleure méthode pour ce faire. Et le cardio par intervalle, c'est beaucoup moins plate que rester pendant 1 heure sur le tapis roulant à regarder la télé et ça donne des meilleurs résultats. Donc, si vous voulez vraiment avoir un protocole précis, clair, simple, précis pour réussir à atteindre vos objectifs, d'avoir un bon cardio puis être cote, la méthode 4x20 est en spécial cette semaine. Donc, si c'est votre objectif, c'est le temps d'agir. Maintenant, question aujourd'hui de Jimmy Chiasson, Port-Cartier, 18 ans, 2 ans et demi d'expérience en musculation, 5 et 7, 160 livres. Et il nous dit « Bonjour Charles et Étienne. » Donc, bonjour Jimmy. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. J'ai perdu 60 livres en 2 ans car au début, je m'entraînais juste pour le plaisir. Mais depuis 1 an, je m'entraîne pour améliorer ma condition physique et mon poids reste stable. Mais je ne suis pas capable de développer et coter. Je fais des répétitions de 4 séries de 15 et 3 exercices par muscle. Comment faire pour coter? Car je sais qu'il ne me manque pas grand-chose, environ une vingtaine, 25 livres pour obtenir mes formes. OK? Comment faire pour perdre du poids lorsque ton poids reste stable, mais tes muscles grossissent un peu? OK? Excellente question. Puis là, écoutez, si je peux vous éclairer là-dessus, mais ça va aider beaucoup, puis ça va vous aider également là, de ne pas vous faire pogner par n'importe quelle diète miracle et de faire en sorte aussi là, de vous en sortir. D'après moi, cette question-là et la question qui est sur le board, c'est une question que plein de femmes se posent sur le fait je perdais du poids, maintenant j'en perds plus, je suis plus capable de perdre du poids, qu'est-ce que je fais? Et c'est un petit peu ça aussi, là, des fois, avec des gars qui prennent de la masse musculaire, puis qu'ils se mettent à manger beaucoup, ils prennent de la masse, mais là, ils se gavent comme des fous, puis ils ne réussissent plus à prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Mais je vais vous donner la solution aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je ne réussis plus à perdre du poids? C'est que ton corps s'adapte à la quantité de nourriture que tu lui avais donnée. Donc, c'est vraiment ça la réponse. Jimmy, ce qui s'est passé, c'est que tu avais du poids à perdre et ton corps s'est bien rendu compte que tu as coupé tes calories probablement pour réussir à perdre tes 60 premières livres, donc félicitations. Mais ce qui se passe, c'est que ton corps, après quelques semaines, tu as ton métabolisme de base et tu as ta quantité de calories que tu manges durant ta journée. Donc, métabolisme de base plus la quantité de calories que tu brûles avec ton activité physique, ça donne ta quantité totale durant une journée que tu brûles en calories. Et tu as la quantité de l'autre côté que tu manges dans ton alimentation. Bien sûr, si tu coupes dans ton alimentation,
Mais là, à ce moment-là, si ta quantité de calories que tu utilises par jour est plus haute que qu'est-ce que tu manges dans ton alimentation, tu vas commencer à perdre du poids. Le seul problème, c'est que le corps, il n'est pas complètement fou. Et au bout de quelques semaines, souvent, ce qui se passe, c'est que le corps va s'adapter et la quantité totale de calories qui brûlait durant une journée va se réduire tranquillement pour pouvoir s'adapter à la quantité que tu manges. Donc, c'est un des mystères un petit peu, puis il y a beaucoup de recherches scientifiques là, qui se posent sur la question. Il y a des chercheurs qui se disent, OK, qu'est-ce qui se passe? Les fameuses diètes yo-yo, qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi que les femmes perdent du poids un bout de temps là, parce que tu fais une diète, puis ensuite de ça, tu n'es plus capable de perdre du poids? Mais en regardant bien, il y a plusieurs personnes qui disaient, bien, c'est probablement là, parce que ils ne font pas assez d'efforts sur leur alimentation, ils ne bougent pas assez, puis ça fait en sorte qu'ils ne perdent pas de poids. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un changement vraiment au niveau, dans le fond, hormonal et au niveau du métabolisme qui fait en sorte que les gens brûlent moins de calories. Donc, c'est sûr que la dépense énergétique avec l'activité physique, elle va rester sensiblement la même, mais la dépense du métabolisme de base, donc ce que ça coûte là, pour que votre corps reste en santé puis réussisse à survivre. Donc, le fait là, de créer de la chaleur pour avoir assez chaud s'il fait froid l'hiver, le fait d'être capable là, de maintenir là, votre cerveau en vie, vos organes vitaux également qui fait la digestion et tout ça, le remplacement de vos fibres musculaires, à ce moment-là, ça va diminuer puis ça va devenir plus performant ou ça va tout simplement diminuer et la quantité de calories que vous utilisiez pour perdre du poids, mais à ce moment-là, elle ne sera plus la bonne, puis vous allez de moins en moins perdre du poids. La dernière chose aussi qui est une variable là-dedans, c'est que ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais les cellules adipeuses, donc les cellules qui contiennent votre gras, sont des cellules actives. Donc, c'est pas, le gras, ce n'est pas une matière morte dans votre corps. Le gras a quand même là, une fonction dans votre corps et même sécrète des hormones. Donc, assez bizarre. Mais le gras a une dépense calorique. Donc, 20 livres de gras dans votre corps, là, ça utilise des calories. Donc, si vous perdez 20 livres de gras, votre corps, en général, va avoir une dépense calorique moindre aussi. Donc, il faut adapter votre menu en conséquence aussi. Maintenant, si vous voulez faire en sorte que votre corps ne s'adapte pas et que vous commencez à avoir des problèmes, c'est intéressant de faire des phases pour coter, mais également ne pas les faire sur une période indéterminée. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, la meilleure chose, c'est de perdre 1 à 2 livres de gras par semaine. Ça va faire en sorte de ne pas trop choquer votre métabolisme et d'arriver avec un point comme ceci, là, comme Jimmy, qui n'arrive plus à perdre du poids. Première des choses. Deuxième des choses, c'est bon de se fixer un objectif à court, moyen terme pour perdre du poids pendant une donnée X et ensuite de ça, se donner un break. Habituellement, mes clients au gym, je me rends compte qu'on est capable de perdre du poids pas mal pendant 6 semaines, 6-7 semaines. Et après ça, là, souvent, commence à avoir beaucoup plus de difficultés à perdre du poids. Donc, la solution à ça, je vous la donne, c'est de prendre une pause. Et à ce moment-là, vous prenez une pause de votre diète et vous pouvez prendre une pause aussi de votre entraînement, faire quelque chose de différent. C'est important que votre cerveau et votre corps se sentent en congé. Et là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de recommencer à perdre du poids dans les semaines suivantes. C'est très démoralisant lorsqu'on arrive à une semaine où on ne réussit pas à perdre du poids si c'est votre objectif, mais vous ne devez vraiment pas être trop boqué et vraiment voir le signe de votre corps. Si vous avez bien suivi votre nutrition et qu'il y a une semaine ou 2 en ligne que vous ne réussissez pas à perdre du poids, c'est un signe de votre corps que c'est le temps de prendre un break. Et dans le deuxième vidéo pour les membres aujourd'hui, je vais vous dire durant ce break-là quoi faire et c'est quoi la bonne initiative pour réussir à faire vos cycles de perte de gras comme ceci si vous avez pas mal de gras à perdre. Donc, je vous donne ça dans la deuxième vidéo pour les membres. Sinon, si vous voulez également avoir plus d'informations sur comment coter et avoir un bon cardio, parce qu'avoir un bon cardio, ça vous aide à avoir plus d'énergie et réussir à perdre du gras. À ce moment-là, il y a ma formation samedi. Donc, regardez ça en bas et la méthode 4x20 qui est disponible cette semaine seulement en spécial. Salut les gars et les membres, on se revoit dans la deuxième vidéo. Ciao!